Hello, on démarre la vidéo avec un drame. En venant, elle a abîmé ses oreilles dans son sac. Donc, faut qu'elle aille tout de suite en acheter. Regardez la détermination. Elle ne vous dira pas bonjour tout de suite. Son seul problème, c'est les oreilles. Il n'y avait pas les oreilles qu'elle voulait dans cette boutique. Alors, le parc vient d'ouvrir à l'instant. On est aux heures de magie en plus. Donc, elle avait les oreilles des 100 ans en fait. Je vends un mèche. Ça devient un drame. Alors, ces oreilles, c'est les magasins là où elles vont se trouver, c'est fermé. Quoi qu'il en soit, le sujet de cette vidéo, et je vous l'avais dit il y a quelques semaines, dès qu'ils allaient ouvrir, on serait là le week-end suivant. Bien sûr, on va y manger tout à l'heure, mais déjà, voir sans les palissades, c'est super cool. Casa de Coco, un restaurant familial. Alors la structure est restée la même, mais là le grand changement, enfin un des grands changements, on a Miguel dès qu'on arrive qui nous accueille. Ah, la statue est très belle. Regardez les détails sur la guitare. Ah, c'est une belle pièce. Le pantalon aussi, regardez. La veste, même dans les zones derrière la guitare, je touche pas, hein, je monte juste. L'arrière de la guitare aussi. Le sombrero. Ah, c'est vraiment une belle statue, je trouve. Elle est bien posée juste comme ça. Regardez, j'ai reculé, vous allez le voir. Voilà, quand on fait face, quand on est côté Big Thunder. Et alors donc la deuxième grande nouveauté, c'est le toit. Alors on est sur... Alors regardez déjà le fronton. Les sols ont été remaniés aussi. Alors voilà, donc là on est sur une zone moyennement couverte. Oui, il y a une vitre derrière. Ah, c'est bien, du coup on a la lumière naturelle en plus des lampes. Ah, c'est pas mal. Vu la météo qu'on a ici, c'est vrai que c'est voilà, ça fait une terrasse vachement sympa, je trouve. Donc la fontaine a disparu, la Fuente del Oro. Voilà, on a les entrées, donc la sortie, l'entrée, entrée pour personnes en fauteuil, qui sera également fréquentée par les personnes non en fauteuil. Et il y a le click and collect, précommande en ligne ici. Et au niveau des menus, ah, c'est pas mal aussi ce qu'ils ont fait, la présentation des menus différentes. Comme du métal. Donc on retrouve les burritos au bœuf à 12 €, au poulet à 12 €, la version vegan 11 €, la salade végétarienne à 7 €. Il y a les menus pour enfants. Ah non, c'est pas menu. Non, alors, il y a les bouchées de poulet à 6 € et les petits burritos au bœuf. Enfin, le petit burrito au bœuf à 6 €. Alors qu'il n'y a pas de menu. Ça, c'était déjà le cas. Ah, joli. Et bien sûr, en fond sonore, nous avons les musiques de Coco. Alors ça, on a l'habitude, hein, on les avait pour Halloween. Alors, on nous laisse. Le restaurant est fermé, on peut aller dedans. Waouh! Ah, alors là, ça c'est resté d'origine.
Donc c'était des reproductions de ce qu'on retrouve en Amérique du Sud. Ça, ils les ont laissés. Mais alors là, la déco... Ah, c'est bien. Ils n'ont pas tout enlevé du passé, on va dire. Et ça, je vais revenir là-dessus après. Très belles assiettes. Bonjour. Bonjour, ben viens, faut vraiment d'abord que je te montre quelque chose. Oui, mais Après, on fera attends, je découvre. Ah ben, tu vas trop vite, voilà. Et ça, c'est ce que je vis aussi quand on fait les musées. Elle est à 300 à l'heure et j'arrive pas à suivre. C'est chouette. Ah, j'aime beaucoup. Et alors, bien sûr, c'est un restaurant familial. On a la famille au mur. Ah, c'est très bien fait. Vraiment, ça fait les vieilles photos. J'adore les chaussures accrochées au-dessus. Waouh, c'est ça ce qu'elle voulait me montrer. Regardez. Ah, impressionnant. Très très beau. Et c'est un relief, c'est pas juste peint sur le mur. Ah, oh chouette. J'adore lui. Tiens, te voilà. C'est génial, hein. Et ce que je disais, c'est un relief, c'est un relief. C'est pas le mur juste qui est peint, ça fait en relief. Ah, l'endroit est absolument incroyable. Incroyable. C'est Très très bien thématisé. Ils ont laissé quelques objets quand même de l'ancien. Hein. Oui, oui, oui. Ça fait beaucoup rigoler. Tu sais. Alors à savoir si c'était des reproductions de pièces amérindiennes et mexicaines. Et bon, bah en soi, oui, remanié, pourquoi pas. Ah, la guitare. Ah, elle est sublime. Sublime. Ah, et ça fait la tête de mort avec l'angle. Ah non, j'avais pas vu. Et petite note de musique. Ah oui, un peu partout, oui. Petite frise. Allô? Alors, un tas d'instruments de musique à droite à gauche. Oh. Ah oui. En effet, il y en a pas mal. Et alors ce mur, absolument incroyable. C'est beau. Comment? Les nouveaux lustres, ils sont incroyables. Ah non, alors ça c'est pas nouveau, hein, il était là. Hein. Il était là, lui? De quoi tu parles? Lui là, au plafond? Oui, 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 comme dans l'autre salle. J'ai jamais fait attention. Mais si, ils étaient là, et ce que je disais, donc ce sont des reproductions
d'œuvres amérindiennes et mexicaines. Donc ça, c'était déjà là. Voilà, lui aussi était là. Oui, oui, on retrouve les poupées, on se rappelle Mon fou rire, c'est dans un bêtisier, avec Victor, l'écrasement du pied. Bah oui, bah, de toute façon, ça, oui, il pouvait laisser quelques pièces parce que ça se fond bien. Alors, on vous fait découvrir avec nous. On avance au fur et à mesure. Non, les couleurs choisies sont vraiment bien. C'est plus chaleureux. Enfin, je vais pas comparer parce que je mets les deux, mais là, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très bien fait. Très joli. Vraiment. Ah, le fond sonore a changé aussi. Bah oui, forcément, on est avec toutes les musiques de Coco. Avant, on avait des remaniements de différentes musiques. On avait également la musique de Zorro, mais ça interpellait pas grand monde. Alors, Zorro, il y avait une raison à ça, je vais y revenir. Donc, on a deux salles bien distinctes. Là, on est vraiment avec la musique. Le thème, c'est vraiment sur la musique, la fameuse guitare, les autres instruments. Là-bas, on est avec la famille. Première impression? C'est magnifique. Les sols ont été refaits, les peintures, et les plafonds aussi. Magnifique, c'est vraiment très très beau. C'est vrai que effectivement c'était déjà un restaurant mexicain, donc finalement le menu n'a pas changé. Le menu n'a pas changé. C'est pas les touches du film et tout ce qui est apporté n'est pas grossier. C'est vraiment très 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 beau. Et ce qui est intéressant, c'est faut être lucide. Fuente del Oro avait vieilli. Oui. C'est pas quelque chose qui interpellait les gens. Le thème qu'on avait, donc je parlais par rapport à la musique, les musiques qu'on avait avant, on avait le thème de Zorro, parce qu'à l'ouverture du parc, pendant 1 an et demi à peu près, il y avait un spectacle, j'en ai souvent parlé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo en détail du Fuente del Oro. Oui. Et il y avait un spectacle sur les toits de Zorro. C'est pour ça que on peut voir, par exemple, qu'on est à Big Thunder Mountain, on peut voir que dessus, il y a une armature en métal qui est restée. C'était pour les cascadeurs. Donc, on avait le spectacle avec Zorro et les soldats. Ça a été un très grand succès. Ils l'ont arrêté dans la mesure où ça faisait un attroupement. Ça gênait par rapport à Big Thunder Mountain. Les gens ne pouvaient plus passer. Oui. Donc, ils ont arrêté de faire le spectacle. Pas par manque de succès, mais juste à cause justement de cet attroupement. Donc ça, on est en 92-93. Depuis, il n'y avait pas de show. Et le restaurant, c'est pas, il n'y avait pas un attrait à proprement parler. Coco, on a l'habitude à Frontierland. Je sais que par rapport à la storyline, par rapport au Ravenswood, le jour où pour Halloween, ils ont décidé de toute cette zone de la créer en mode Coco. Oui. Puisque c'est la fête des morts aussi, donc ça s'y prêtait bien, je trouve. Oui. Moi, je me suis déjà exprimé là-dessus, j'aimais énormément. J'aime toujours, puisque je pense qu'ils vont nous le refaire cette année encore. Oui, puis t'as la présence des mariachis, t'as la présence, enfin peut-être pas cette année, mais... Non, il y a plus de musiciens dans le parc. Il y a Miguel qui vient jouer de la guitare, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, on va voir si on l'aura à nouveau la marionnette cette année. La présence maintenant d'un toit au niveau de la grande entrée de l'Hacienda, comme c'était avant, c'est tellement mieux, parce qu'effectivement c'était un vrai problème, surtout en hiver ou même l'été quand c'était très chaud. On était vraiment, tout le monde se mettait sur les côtés. Du coup, c'est beaucoup mieux. Je trouve que la statue rend hommage au petit Miguel, parce que c'est le héros de ce film et il est vraiment extraordinaire. Il a des valeurs extraordinaires. Et là, du coup, il prend la place de Ernesto de la Cruz.
Voilà, c'est lui le chanteur, c'est lui le musicien. Oui, dans le film, sur la place du village, à la statue. Et puis il se tient à ce qu'il veut, hein, le petit Miguel. Il va jusqu'au bout de son idée, il va jusqu'au bout. La symbolique, elle est très jolie. Voilà, faut croire en ses rêves. Malgré le poids de sa famille qui est complètement contre, puisqu'on connaît bien l'histoire. Bah, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une superbe thématisation. L'endroit s'y prêtait, oui. C'est voilà, logique. Même les plaques en métal qui sortent, Casa de Coco, je trouve que c'est très bien fait. Alors, faut que tu dises Casate, parce que c'est... Casa de Coco. Casa de Coco. L'anglais, ça va, français un petit peu, l'espagnol, non. Ça aurait été bien de donner des noms liés à Coco pour les plats. Ah oui. Pas juste burrito oui. au bœuf, oui. mais donner un nom. Et puis bon, c'est toujours un restaurant qui reste sans menu. Oui. Je sais pas pourquoi des endroits comme ça, ils mettent pas un menu. Bon, pourquoi pas. Mais vraiment, voilà, juste burrito poulet, burrito bœuf, un petit nom qui fait référence à Coco. Et par contre, ce que je trouve très beau, c'est que la première salle à droite, c'est vraiment la famille de Coco, les chaussures, l'atelier, voilà, il y a tous les portraits. Bon, bien sûr, il y a le portrait avec son papa, donc ça va de son grand-papa. Et après, la deuxième salle, c'est plutôt la musique, tous les instruments. C'est très très bien thématisé, c'est très beau. Et puis ces petites notes de musique partout, voilà, c'est magnifique. Vraiment, c'est une très belle réalisation. Je suis très contente. Ah oui, ça se fond vraiment bien. Oui. On est très content de ce restaurant. Bah après, on va manger, donc voilà, bah, comme les menus n'ont pas changé, je pense qu'on va retrouver la même chose, mais on va quand même y aller. D'ailleurs, c'est un de tes endroits préférés, toi. Bah, moi, j'ai toujours adoré, mais alors moi, je regrette par contre l'époque Faritas. Les Faritas. Là, c'est définitivement condamné, comme on a pu voir la déco qui est installée. Oui. Ça, ils ont définitivement arrêté. C'est fini. Mais bon, voilà, il faut évoluer. Hein. Les choses évoluent, il faut évoluer avec. Moi, je suis très contente. Je suis très bien je suis agréablement surprise. Et la qualité de la statue est juste sublime. Les détails de la dentelle, du pantalon. Attends, je bouge parce que le soleil, là, il tourne en même temps. Magnifique. Est-ce qu'on va manger à midi? Ay, mi amor. Bon, allez, on enchaîne directement. Ah, mais moi, je n'ai pas des oreilles toujours. Je n'ai pas des oreilles. Bon, donc voilà, c'est les oreilles. Ce sont les oreilles du jour, mais ça s'est décousu. Donc le pinceau, il bouge. Voilà, faut que je fasse un point. Il faut faire un point, donc ça va, c'est rien de trop grave. Parce que comme ils ont repeint, j'ai pinceau. Ah, ils n'ont pas juste repeint. Non, ils n'ont pas juste repeint. Donc voilà pourquoi il lui faut des oreilles. De toute façon, c'était prévu que tu en prennes. Oui. Mais voilà, le début de la vidéo, là, vous allez voir la petite Stéphanie sans oreilles, c'est terrible. En même temps, j'aurais pu emmener des oreilles avec une truelle, un peu de ciment, ça. Ouais, hein, non? Voilà. Je ne peux pas passer à côté de cette nouvelle collection, même si c'est un vlog, vraiment, la petite Minute Merch, avec cette superbe collection qui s'appelle 100 Years of Music and Wonder. Absolument sublime et qui rend hommage, bien sûr, à toutes les musiques, à tous les chanteurs, à tous ceux qui jouent d'un instrument, voilà, à nos musiciens chéris qui ont fait, et donc tous les personnages rendent hommage à la musique dans Disney, puisque c'est quand même un élément, un facteur principal des films Disney, ce sont les chansons, les musiques que l'on adore. Regardez, il y a même Fantasia, magnifique, qu'est-ce que je l'aimerais en figurine, ce serait sublime. Très très beau Launchfly, que voici, avec tous les copains dessus, avec les notes de musique, ça me fait un petit coup au cœur, parce que ça me rappelle beaucoup le design enfin, ça me rappelle d'une certaine façon le café Fantasia, qui n'existera plus. 80 €. 80 €, voilà. Ensuite, nous avons les oreilles que je vais acheter, puisque j'ai cassé les miennes. Non, ce n'est pas faux, comme l'a dit Chris. Donc, on est à 35 € les oreilles. Regardez-moi le détail des oreilles, les notes de musique au centre. Un Mickey magnifique en en chef d'orchestre. Ah, c'est superbe. Il y a même Louis. Oh là là, elles sont magnifiques. Donc, je vais me les prendre. Voilà. Et derrière, nous avons donc Disney 100. Et la couleur. Un très 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 joli t-shirt qui réunit tous les copains. Tout le monde. Il est très 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 beau. Voilà, il y a tout le monde dessus. Parce que la musique, c'est très important à Disney. C'est pour ça qu'on tient autant que les musiciens reviennent dans les parcs. Parce que ça apporte un magnifique plus. 36 € le t-shirt. Voilà. Il est très 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 beau. Là, vous avez une litho.
Voilà la Lito, elle est très très belle. Voilà, tout le monde fait de la musique, tout le monde chante, tout le monde joue d'un instrument, tout le monde fait quelque chose, tout le monde danse. Lito à 40 €. Elle est très très jolie, c'est vraiment beau, ça vous le faites encadrer chez vous. Ça vous fait vraiment une très jolie pièce à montrer. Voilà. Alors toujours dans cette collection, le mug est fou. Il est très très beau, avec donc la même représentation que je vous ai montré sur le t-shirt. Le mug est à 20 €. Il est très très beau. Voilà. Et nous avons un petit sweat qui va du small au XL. Alors, le petit sweat est à... Alors, le petit sweat est à 80 €. Alors, effectivement, il y a une broderie ici. Donc, le dos... Ah oui, le dos est fou. Le dos est fou. Le dos est fou. Voilà. Voilà le dos. Je suis quand même un peu étonnée, 80 €. Mais bon, voilà. C'est petit sweat mauve de cette collection qui est très jolie. Donc voilà, je vous ai montré toutes les pièces de cette collection. C'est vraiment très 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 belle collection. Collector, hein, parce que bien sûr, c'est cette année les 100 ans. Donc, faut pas hésiter. Je vous dis, ça me fait un petit peu une nostalgie d'un endroit que j'aimais énormément et qui aura disparu dans le prochain hôtel, qui était le Café Fantasia, que j'adorais littéralement. Il y avait des notes de musique partout sur les murs. C'était absolument magnifique. Voilà, ça, c'est un petit pincement au cœur du coup. Et là, on est à Floraz et la collection vous attend. Avant de manger, je me suis arrêté, j'ai fait mon post Instagram avec la photo avec la statue de Miguel, pardon, je bug. Et elle est partie, ça y est, tu as trouvé tes oreilles. Elles sont pas magnifiques? Oui, attends, ne bouge pas. Ah, attention, ça fait tout. Ah, complètement différent à l'arrière. Alors, tu les as eu où, du coup? Chez Floraz, en fait, elles sont tout de suite à droite quand on rentre. Ah bah, où t'étais rentré, d'accord. C'est magnifique, c'est une très belle collection. Très très beau, il y a un magnifique long choix. Enfin bref, je vous ai montré tout ça. Bon, maintenant, je suis habillée pour la journée. Donc, on va manger et la deuxième partie de la vidéo, ça va être du merch. Voilà. On va retourner sur un hôtel. Ça fait un petit moment on n'y est pas allé. Mais déjà, manger. Je me sens comme un top modèle maintenant. Bonne journée. Voilà. Attends, je reviens sur tes oreilles là, parce que voilà, le thème c'est la musique avec Mickey, un chef d'orchestre de Dragon. Mais alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un des ours. Oh là là. Exceptionnel, clairement exceptionnel. Et on a Joe, le Soul, c'est ma passion, on en a reparlé dans la dernière vidéo. Ben, on retrouve Miguel, hein. Miguel c'est le thème du moment. Ouais, elles sont et très, surtout très là, on est dans un enchaînement Pixar, que ce soit au studio ou dans ce parc, qui est absolument incroyable. Ouais. Que ce soit le show Together ou là le restaurant qui est sublime. Mais c'est vrai que ce sont de belles oreilles. J'aime bien les dessins, comment c'est fait. C'est très très joli, vraiment il y a très belle gamme. Bon allez, on mange. La gamme. Stitch Superstar. En retournant à Casa de Coco, d'ailleurs, par rapport à Zorro, je me répète, mais au Lucky Nugget, sur la défunte scène, le grand rideau que vous pouvez voir, on voit anciennement Fuente del Oro avec Zorro sur le toit. Référence au spectacle qu'il y avait quand ils ont ouvert. En termes de storyline, bien sûr, Zorro, bah, ça s'incorporait déjà pas non plus à l'époque par rapport à la storyline de Phantom Manor, qui n'était pas tout à fait la même que celle qu'ils ont développée, plus peaufinée à l'heure actuelle. Donc pour moi, il n'y a pas de cassure en soi sur une storyline par rapport à Frontierland, puisque de toute façon, au fond, on a un théâtre où on nous joue le Roi Lion. Qu'est-ce que le Roi Lion fout à Frontierland, si on réfléchit? Donc voilà. Super endroit Casa de Coco. Et maintenant, cette fois-ci, c'est pour de bon les burritos. Voilà. Merci. Oh, quel accueil. Bonjour.
Et puis, sous la guitare. Quand on a fait le tour, qu'on a filmé tout à l'heure, je me suis dit, si je peux avoir cette table, quand on est dans les premiers. Donc, moi j'ai pris mes frites. Comment elles s'appellent? J'ai oublié leur nom. Ça apparaît juste en dessous avec, voilà. Elle. Et burrito, bœuf. Toujours aussi gros. Content de le retrouver. Il est beau, hein. C'est un beau bébé. On remet demain, j'ai le prendre demain. C'est un beau bébé. Donc il n'y a pas de menu, c'est comme avant. Un menu, on retrouve ce qu'on connaissait déjà. Et t'as les churros aussi en dessert. Tout à fait. Voilà. Super content. J'attaque le burrito. Il est vraiment bon. On voit le guacamole. Oui, non mais différents ingrédients ressortent bien. Ah, il est vraiment bon. Burrito au bœuf, donc chili au bœuf épicé, c'est bien ça épicé, riz, cheddar râpé, du guacamole, de la tomate, des oignons et surtout la petite touche, la coriandre. J'adore. Donc les frites, j'ai retrouvé le nom, donc c'est les frites Ziggy. Alors, il y a différentes sauces, il y a barbecue, mayo, ketchup et salsa. Donc c'est des Ziggy Fries en anglais. J'ai fait la fête moi au burrito bœuf. Il est génial, t'as pris la même chose que moi, donc on n'a pas montré deux fois, là on est resté sur la même chose. Alors encore une fois, là je me répète, on ne fait pas des tests, on mange ce qu'on a envie de manger, ce qu'on aime. Donc c'est pour ça que là, toi tu voulais aussi un burrito bœuf, on a pris la même chose. Peut-être une autre fois, on vous montrera un autre, mais voilà, donc un avis. Le mien qui est l'avis le plus avisé de la chaîne concernant l'alimentation. Pardon? Parce que moi je finis tous mes plats, bah les tiens. Non, mais là tu as mangé ton burrito. Oui, j'ai mangé mon burrito, c'est tout. Il est bon, la voix off peut le dire, il est bon. Je suis plus vieille que toi, donc j'ai une meilleure appréciation des choses. Quel rapport? Non mais sérieusement, t'es d'accord, en voix off là. Il est très bon le burrito. Ouais, vraiment c'est copieux, c'est juste ce qu'il faut. Toi ici c'était un de tes endroits préférés pour manger. J'adore ce restaurant. Voilà, maintenant c'est pour vous. Super. Super satisfait de la nourriture, l'endroit. Oui, tout. Il n'y a rien à dire. Bon j'ai un petit peu m'effacer. Merch. Madame. Qu'est-ce qu'il raconte avant le merch? Moi, il me faut des sauces. Churros. Alors, les churros, c'est avec du Nutella. Alors, à une période, il y avait des churros à la cannelle. Disneyland, si vous pouviez les refaire même l'hiver, juste l'hiver si ça vous fait plaisir, mais qui est le choix avec la cannelle, ils étaient tellement bons. Voilà, ça, je ne m'en remets pas. Churros cannelle qui est parti, je m'en remets pas. C'est bon. Excuse-moi. T'as pas pris de dessert, Christophe. Tu te rappelles que t'as pas pris de dessert? Tu m'as demandé si je voulais un churros. Oui, mais c'était une façon aimable de te dire, voilà, mais tu savais très bien, je pensais que t'allais pas les prendre. Je pense que même le nouvel abonné là qui a vu 2 vidéos de nous, c'est très bien derrière son écran qu'il ne faut pas me proposer de la bouffe. Tu es naïve, enfant, tu es naïve. Qui va manger le dernier? Qui va manger le dernier? Une petite actualité merch qui est vraiment importante. En édition limitée, 1992 exemplaires. Voici le Stitch de l'hiver. Regardez comme il est beau. Voilà, super, sur sa luge. Regardez les détails de cette boule de Noël. Elle est absolument sublime. Elle est au prix de 25 €. Derrière, je vous montre. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est un produit exclusif à Disneyland Paris. Voilà, elle est très chouette. Elle est sortie cette semaine, donc précipitez-vous.
Il y en a encore, hein, bien sûr, parce que je vous la filme là sur étagère. Donc 1992 exemplaires en série limitée. Je sais que les stitchés, hein, parce que je vous appelle comme ça, vont être fous. Regardez comme il est beau, il est magnifique. Et après, on a deux petites nouveautés de Noël. Bon, toujours une petite nouveauté de Noël, parce que c'est toujours intéressant pour les gens qui ne viennent qu'une fois ou deux fois dans l'année de voir ça. 12 €. Vous avez Mini de Noël, tellement bien, tellement joli habillé avec ses petites bottines là. Très joli, qui tient une candy can. Et vous avez aussi Mickey qui lui amène un petit cadeau. Regardez le détail comme c'est joli. Voilà. En bonbon, c'est le bonbon de Noël. Regardez comme c'est très joli. Voilà. Très mignon. Et là, on est sur un prix de 12 €. Allez, après avoir bien mangé et un peu de merch, une petite pause Autopia. On a aussi fait Fantomana, on va pas rentrer. En fait, souvent vous dites, vous faites pas d'attraction, c'est un truc que j'ai déjà pu lire. On fait beaucoup d'attractions, hein. On vous montre pas une journée entière qu'on fait. Hein. On vous montre beaucoup de choses. Voilà, la suite du merch arrive. Pourquoi tu fais cette tête? Parce qu'ils m'ont doublé. Ils sont arrivés, tiens, ils m'ont doublé. Ils sont arrivés plus vite et là on est dans la boucle la plus large du virage. C'est vrai qu'ils ont tourné la tête, on ne sait pas qui c'est, mais ils ont un peu nargué en passant. Attends, allez, mais appuie sur l'accélérateur. Elle est bridée la voiture. Mais non, elle n'est pas Non, bridée. si, quand on est descendu, j'ai vu, elle s'est arrêtée. Je te dis ça parce qu'elle est jaune. Voilà, regarde, tu reprends sur eux. Regarde. Allez. Ça va le faire, ça va le faire, regarde. Attends, laisse-la, bon, regarde pas, regarde, je sais pas qui c'est en plus. On dépasse. Tiens, le garage à Tutu. Ah, l'époque des runs et on passait là. Allez, on se sépare. Allez, ouais. Allez, ciao, bye. Allez, une descente. Allez, c'est ciao. Une descente. Lâche tout. Et je lâche tout, regarde. Lâche tout. Elle est bridée. Voilà. Je n'appuie pas, je ne ferai pas. Calme-toi. Juste pour info, mon anniversaire c'est bientôt, j'ai toujours pas eu mon jetpack. Hein. 15 août. Voilà. Pas de jetpack en vue, pas de jetpack du tout. Cher abonné, il est temps de casser ta tirelire, de te cotiser avec tous les autres. Vous êtes plus de 12 000, ça va le faire. Je veux mon jetpack. Il n'y aura pas de jetpack. Oui, comment elle est. Vous voyez, alors les oreilles, ça y va. Tous les jours, 3 paires, 4 paires, ça y va. Elle vient. Oh, mes oreilles sont cassées, je sais même pas si c'est pas ça potable. Je demande pas. Je regarde pas la route. T'as fini? J'en demande pas 50, je demande un Pas jetpack. de jetpack. Un. J'en veux pas 50. Elle a 200 paires d'oreilles. Un jetpack. Un jetpack. Non, elle est censurée, on la voit plus. Je te filme plus. Pas de jetpack. La route est plus intéressante. Attention, je fais sans les mains la descente. Il y a un pigeon. Il y a un pigeon. On va écraser un pigeon. Non. Pigeon. Voilà. Je viens de crever les tympans des gens qui regardaient la vidéo avec des écouteurs. Pas poussé. Tu sais ce que ça veut dire? Et où ta mère? Tu m'emmènes à Star Trader parce qu'il y a un joujou. Tu manges tes cheveux là. Ça fait un micro en cheveux. Mon ami, j'ai l'habitude. Tu vas bien aimer. Beaucoup. 10 €, il y a un petit BB-8 qui se remonte. Et qui parle. Comment tu l'as fait parler? Je ne sais pas en fait. Alors là, ils ont mis un... Je sais pas s'il va bien fonctionner avec l'étiquette. Ouais, non, puis il y a un socle en dessous. Non mais il roule bien, hein, je l'ai vu rouler. Le chapeau de Mickey. C'est quand on le pose. Voilà, et en remontant là, après il roule. Il roule, voilà. Donc 10 € tu l'as dit. Ouais, il est très sympa. Hein. Et alors, la pièce. On a Mando, gros goût. Il est beau. Il est beau, et alors surtout, pareil, avec l'étiquette ça n'a pas été évident. Mais donc, il est à friction. Et regardez bien les deux canons à l'avant.
sais pas si on va bien voir, mais... Ah oui, oui, il bouge. Ah, lui, il roule super bien pour le coup. Bah, du coup, si tu le prends dans ta main, après, je pense qu'on les voit, les... Oui, bah attends. Ah ouais. Attends, je voudrais juste les voir de plus près, d'eux. Incroyable. Et lui, il est à 15 €. Voilà, c'est au niveau des caisses. Ok, N1 Style Fighter. Ouais, d'accord. Il est très très beau. Les détails, ils sont incroyables d'ailleurs, je trouve. Oui, il est bien fini. Oui, il y a une belle finition. Très sympa. Qui roule et qui parle pour un petit jouet en fait, à 10 €. Oui. Vraiment sympa. Donc là, on est toujours à Starfighter. Et c'est au niveau des caisses pour le coup. Au niveau des caisses. Petit passage au Disney Fashion du village. Donc si vous n'avez pas d'entrée pour le parc, vous pouvez quand même acheter cette super collection qui d'ailleurs est très très bien montrée ici. Voilà, elle est dans la boutique. Vous avez bien sûr les réductions pass annuelles de la même façon. Voilà, très très joli. Donc c'est bien parce que c'est vraiment de l'actualité que vous pouvez acheter hors parc. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre entrée. Après le village, madame m'a dit il faut qu'on aille à l'hôtel New York, The Art of Marvel. Donc je dis jamais non pour y aller. Mais là, je vous filme, ça me fait penser au Brand Building qu'on trouve à New York. J'en avais déjà parlé. Je vous ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée à l'hôtel. Vous pouvez l'avoir dans la playlist hôtel. Mais j'adore. Et puis là, bien sûr, cette façade. Hey. Regardez comment elle fait son merch. Elle fait genre devant la vidéo. Non, mais elle la pose. Tout à fait naturelle. Ça va? Allô? Eh? C'est bien. Il y a un souci? Oui. Alors. Je vais arrêter 30 secondes là. C'est fatigant les merch. Oh. Et en plus, il y a un petit truc pour mettre ses pieds. Voilà. Oh là. C'est bien pensé. Ah, c'est très bien pensé. C'est vrai qu'on est bien là, mais on est bien dans l'hôtel aussi. Bon, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Une exclusivité de l'hôtel. Ah, allons voir ça. On va à la boutique de l'hôtel New York. Et voici le modèle de ce que je voulais vous montrer. Regardez-moi ce très beau Loungefly qui est dédié à l'hôtel New York. Alors, il y a plein de choses pour l'hôtel New York. Regardez-moi toute cette gamme. Mais ça, c'est tout nouveau, tout beau. Donc voilà, le nouveau Loungefly spécial Hôtel New York, The Art of Marvel. Il est à 100 €. Voilà, il est très beau. Bah, bien sûr, c'est la devanture de l'hôtel. On retrouve bien sûr l'écriture qu'on retrouve dans l'entrée de l'hôtel. Les codes couleurs, bien sûr, c'est noir et rouge. Dans le dos, vous avez Spidey. Ah, il est très très chouette. Il est très très beau. Voilà. Marvel Loungefly. Ah, j'en profite d'être ici, donc dans la galerie. Il y a une expo actuellement. Donc c'est un programme qui a été mis en place là. Donc c'est en juin 2023 avec 3 artistes reconnus qui sont Peach Momoko, Natasha Bustos et Giuseppe Camuncoli, des artistes Marvel. Entre autres, bien sûr ici, nous vendons du Marvel, mais souvent les créateurs de comics passent de Marvel à DC ou d'autres maisons. Bref, ils ont mis en place un programme de formation. Donc, voici entre autres le travail, un petit extrait de ce que peuvent faire. Donc là, on est avec Giuseppe Camuncoli, la Natasha Bustos et Peach Momoko. Donc, qui étaient les mentors d'artistes qu'ils ont formés aux techniques Marvel, du comics en général, de l'ère moderne. Donc, ensuite, on a en expo quelques œuvres de ces futurs artistes comics co. Donc, je vais pas, voilà, voici, bon, vous voyez les noms, là, Danny Parker. Alors, lui, il a vraiment un nom prédestiné pour faire du Marvel. Donc, voilà quelques-unes des œuvres. En tout cas, c'est très beau.
avec des personnages iconiques forcément. Donc on est sur des stades créatifs, hein, que ce soit au niveau de la mise en page ou du design. Peut-être qu'un de ces noms demain sera une légende du comics, qui sait. Ce que j'aime aussi dans le comics, c'est la diversité des styles. Regardez la mise en page, le dynamisme des séquences. Et on peut voir, il n'y a pas un style qui ressemble à l'autre. Bien sûr, on retrouve des personnages et il y a des attitudes qui sont des canons obligatoires. Et on peut voir que voilà, c'est très 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 différent. Ah, le Rhino, j'adore ce personnage. Très con, mais je l'adore. Voilà les dernières planches. Donc n'oubliez pas, hein, c'est gratuit. Rentrez dans l'hôtel, venez voir cette galerie. On vous montre régulièrement, ça change tout le temps. Moi, je sais que dès que je dois passer là, je fais un tour. C'est toujours un plaisir. Coup de cœur, Coco. Casa de Coco. Casa de Coco, c'est très bien. Voilà. Vraiment un bel endroit. T'as placé ton merch. J'ai placé mon merch. Je pouvais pas passer à côté de ce merch. Non, bah, j'ai jamais dit le contraire. Ouais. Donc, presque, j'ai rien dit. Et puis, on attend des sorties de merch, là, quand même, avec Pixar. On attend les... Je ne sais pas quand est-ce que vont sortir les merch. Je pense que ce sera plutôt à la rentrée, les merch attractions. Mais bon, ça commence doucement, mais sûrement. Donc voilà, on est sur le terrain toutes les semaines. On vous donne un rendez-vous. Suivez-nous sur les réseaux. On va faire une petite annonce incessamment sous peu. Vendredi prochain. J'en dis pas plus. Avant, il y aura l'annonce. Donc, n'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, c'est important.